Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com où je vous parle du combo Blu-ray DVD de Antiviral. Le film de Brandon Cronenberg est distribué par Alliance et met en vedette Caleb Landry Jones, Sarah Gaden et Douglas Smith, sorti en magasin le 16 avril 2013. Dans un avenir approché, les gens sont à ce point fascinés par les vedettes qu'ils sont prêts à s'injecter des virus et autres bactéries provenant de leurs idoles afin de se sentir plus près d'eux. Sid est un technicien travaillant pour une grande clinique de distribution de virus célèbres, mais il trafique également les virus sur le marché noir afin d'arrondir ses fins de mois. Toutefois, sa vie se trouve plongé dans une sombre histoire alors qu'il s'injecte le tout nouveau virus d'une grande vedette qui meurt peu après. La maladie mortelle qu'il porte en lui ne semble pas avoir d'antiviral et suscite la convoitise de beaucoup d'organisations. Depuis que David Cronenberg a viré un peu de sa carrière vers des œuvres plus intellectuelles et terre-à-terre, j'ai l'impression qu'un certain vide a été laissé dans le cinéma de genre. Les films d'horreur tordus, faisant la part belle aux chairs déformées ou mutations grotesques, ne courent pas les rues. C'est assez normal que les amateurs du Cronenberg de Shivers, Vidéodrome ou de Brood vont se ruer sur cet antiviral qui est pas mal dans la lignée. Et quand je parle de lignée, c'est pas un mot pris au hasard, le film est réalisé par Brandon Cronenberg, fils de David Cronenberg, et le gamin semble vouloir reprendre le flambeau que son père n'avait plus soutenu depuis Existence. Dans le domaine du show business, je trouve que c'est assez rare qu'un enfant de célébrité décide sciemment d'assumer sa filiation. D'habitude, l'enfant va essayer de faire quelque chose à l'opposé juste pour prouver son propre talent. C'est pas vraiment le cas de Brandon Cronenberg, et même si on pourrait croire le contraire, je suis persuadé qu'il a opté pour la voie difficile. Parce qu'effectivement, en faisant un film typiquement Cronenbergien, le jeune Brandon ne fait que favoriser la comparaison. Et là où les séries B intello-horrifiques de David Cronenberg ont pu être analysées sur plusieurs décennies et à la lumière d'une carrière passionnante, la série B intello-horrifique de Brandon ne bénéficie pas de tout ça. Alors évidemment, ça va paraître beaucoup plus vide et beaucoup plus superficiel que ce que son père a fait. Pourtant, j'ai trouvé qu'Antiviral était une excellente première réalisation. Il y a une sensibilité qui est évidemment très proche de celle de David Cronenberg, mais le film en a aussi beaucoup à dire sur l'état du 21e siècle. Il y a 3 petits trucs par contre, qui peuvent faire en sorte que vous trouviez Antiviral absolument insupportable, je dois les souligner tout de suite. Premièrement, vous devez être capable de supporter un rythme incroyablement lent, avec un héros quasi passif du début à la fin. La photographie est blanche, uniforme, mate, et les personnages se comportent bien souvent comme de vrais zombies. Le héros du film est un homme de peu de mots qui passe son temps à tituber avec des yeux hagards parce qu'il incube 36 maladies en même temps. Deuxièmement, vous devez supporter évidemment l'horreur corporelle qu'on trouvait régulièrement chez Cronenberg père. On n'est pas ici dans de la torture porn à la Hostel, le film préfère distiller un malaise constant du début à la fin, parsemé quelquefois quand même de flashs de violence et d'horreur graphique assez étonnants. En bref, si vous n'aimez pas les films tordus et malsains, c'est pas pour vous. Enfin, et je pense que c'est le point le plus important, pour accepter la prémisse du film, vous devez avoir une certaine part de misanthropie en vous, ou à tout le moins être capable d'imaginer l'humain dans ce qu'il y a de pire. Si vous êtes un optimiste, la base même de l'univers présenté dans Antiviral vous sera tellement absurde que tout son contenu n'aura plus de pertinence. Si vous n'avez pas de problème avec ces points, je pense que vous pouvez faire partie du public cible tout de même limité de ce petit film désagréable. Et il y a beaucoup de belles qualités à trouver ici, à commencer par la photographie épurée de Karim Hussein, très élégante, et l'interprétation très forte de Caleb Landry Jones. Le jeune interprète, qu'on connaît pas beaucoup, représente assez aisément une des grandes forces de l'œuvre et soutient l'intérêt non pas par la sympathie qu'il suscite, mais par la curiosité qu'il suscite. Sid est un jeune homme mystérieux au regard hypnotisant qu'on essaie de comprendre du début à la fin. Caleb Landry Jones l'interprète avec un très grand talent. Malgré la lumière qui inonde chaque image, Antiviral reste très sombre et très cynique. Le culte de la célébrité, tel que représenté ici, n'est finalement qu'une continuité de celui qu'on connaît, avec quand même quelques petits excès autorisés par de nouvelles biotechnologies futuristes. C'est un monde angoissant parce qu'inhumain. Les idoles sont devenues de véritables dieux, leurs contacts se déroulent comme des cérémonies religieuses, et d'un point de vue médical, les virus semblent être devenus finalement les vrais conquérants de la Terre, utilisant simplement l'être humain pour se répandre. Ce sont des idées fortes et stimulantes. La critique de la célébrité, évidemment, est loin d'être nouveau au cinéma, mais l'effet ici de façon innovatrice, et j'aime ça. Évidemment, Antiviral est l'œuvre d'un réalisateur débutant. Quelques excès de style font un peu tâche, et il y a sûrement un rebondissement de trop vers la fin, et l'analyse des liens entre le peuple et la célébrité reste un peu en surface. Personnellement, je trouve ça quand même extrêmement encourageant pour Brandon Cronenberg, et j'ai très hâte de voir de quelle façon va se dérouler sa carrière par la suite. Le Blu-ray est présenté en 1:85 anamorphique avec piste audio unique en anglais 5.1 DTS HD et des sous-titres optionnels en français et en anglais. Alliance nous propose une belle série de bonus ici pour un petit film presque underground, c'est une bonne surprise pour moi. On a d'abord droit à une piste de commentaires de Brandon Cronenberg et du directeur photo Karim Hussein qui s'attarde un peu à tous les aspects du film avec une petite préférence sur les intentions et la facture visuelle. Le making-of dure environ une demi-heure et présente un paquet d'entrevues et de scènes tournées en coulisses. On le préférera de loin aux quelques featurettes intitulées respectivement
Manufacturing Celebrity, The Design of Antiviral et She's Perfect Somehow, qui détaillent un peu plus certains aspects du film, mais ne durent pas assez longtemps pour le faire correctement. Ils durent environ 2 minutes chacun. Les scènes supprimées peuvent être vues avec ou sans les commentaires de Brandon Cronenberg, qu'on retrouve d'ailleurs aussi le temps d'une entrevue. Finalement, quelques minutes de plan test tournés pour vérifier l'efficacité d'une caméra thermique sont aussi offerts, même si ces images n'ont pas une place très importante dans le long métrage. Le film est offert dans l'ensemble en Blu-ray et en DVD. Antiviral est pas un film pour tout le monde, je pense que je vais être le premier à l'admettre. Si vous aimez les films de science-fiction malaisants qui sortent de la zone de confort et qui proposent des réflexions sur la société, ben vous serez comblé comme je l'ai été. C'est une première œuvre, évidemment, faut pardonner un peu certaines erreurs, il faut le rappeler, mais au vu de la qualité du film, j'espère que c'est pas la dernière œuvre. On pourra reprocher à Brandon Cronenberg de ressasser évidemment des thèmes déjà approfondis par son propre père, mais moi je dis que si le fils est intéressé par des thématiques qui intéressaient aussi son père, ben tant mieux s'il l'assume pleinement. C'était Gilles, merci, bon visionnement.